Bonjour à tous, voici cette capsule vidéo qui vous permettra de compléter votre cours. L'objectif étant de savoir établir une équation différentielle de la tension électrique aux bornes d'un condensateur et de savoir résoudre cette équation. Alors du coup, qu'est-ce qu'un condensateur? Alors grand 1 du cours, qu'est-ce qu'un condensateur? Un condensateur est un composé électronique constitué de deux armatures verticales métalliques, donc conductrices, séparées par toutes les deux un isolant d'épaisseur petite. Son rôle va être de stocker des charges électriques opposées sur ces armatures. En effet, lorsque les charges électriques arrivent aux bornes d'une armature, eh bien, cette armature va se charger négativement et par influence, l'armature opposée va donc se charger positivement. Dans le chapitre, nous allons étudier deux situations pour le condensateur. Dans cette première situation, je m'intéresse à un circuit où, du coup, le condensateur est branché en série avec une résistance et un générateur qui va délivrer une tension idéale notée grand E en volts. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure du temps, la tension aux bornes du condensateur va augmenter de manière exponentielle au fur et à mesure que dans les armatures, les charges du coup augmentent. Alors dans le chapitre, nous allons étudier deux situations. La première situation sera la charge du condensateur, où l'on réalisera un circuit électronique en série avec condensateur, résistance et générateur. Générateur qui délivrera une tension idéale notée grand E en volts. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure que le condensateur se charge en, du coup, charge électrique opposée dans les deux armatures, la tension aux bornes du condensateur va augmenter de manière exponentielle au cours du temps. Deuxième situation, cette fois-ci, le condensateur n'est plus branché avec un générateur. Donc, il n'y a plus de courant électrique. Dans ce cas-là, on considère que le condensateur a été au préalablement chargé au maximum de charge électrique opposée. Et bien, du coup, comme il ne reçoit plus de courant, il va se décharger au fur et à mesure du temps. Donc, les charges opposées vont diminuer au niveau des armatures. Et conséquence au niveau de la tension, on remarque que la tension aux bornes du condensateur va cette fois-ci partir d'une tension égale à grand E et diminuer de manière exponentielle jusqu'à tendre vers 0 volts. Un condensateur est caractérisé par une grandeur, appelée la capacité, qui est en farad et qui va représenter le nombre de coulombs, donc le nombre de charges électriques opposées stockées aux bornes du condensateur par unité de volts, donc par unité de tension aux bornes du condensateur. Alors les condensateurs, on les retrouve beaucoup dans la vie de tous les jours. Par exemple, si je m'intéresse au flash des appareils photo, et bien du coup, pour charger le flash, nous chargeons un condensateur qui se décharge pour libérer un flash lumineux. D'autres exemples, il faut savoir que la capacité va dépendre de l'épaisseur entre les deux armatures et que si l'épaisseur est modifiée, la capacité est modifiée, ce qui permet d'être un bon détecteur pour nous. Par exemple, au niveau des sièges de véhicule, vous avez un condensateur qui, lorsque un passager s'assoit, va du coup modifier l'épaisseur du condensateur, ce qui va permettre d'interpréter le fait que quelqu'un est assis et que de ce fait, la ceinture doit être mise. D'où le bip qui est déclenché au moment de la décharge du condensateur. Vous avez aussi bien d'autres exemples comme les défibrillateurs électriques
où l'objectif est d'envoyer un choc électrique à partir de la décharge d'un condensateur. Nous aurons l'occasion de voir plein d'exemples en sujet bac. Alors, pour pouvoir établir l'équation différentielle, nous devons mettre en avant plusieurs formules. Je vais partir sur ce que vous connaissez, puisqu'on a appris à calculer le débit de charge électrique totale, noté grand Q, qui est toujours égal à l'intensité du courant en ampères multiplié par le temps de débit, c'est-à-dire delta T. Si je m'intéresse du coup à I est égal à grand Q sur delta T. Et si du coup je vais m'intéresser à un petit temps, un temps qui part, qui tend vers zéro, eh bien première formule, l'intensité du courant que vous notez dans votre cours, grand E du cours, est toujours égale à la dérivée de Q par rapport au temps, donc dQ sur dt, où Q est en coulomb, T est en seconde et I, intensité en ampères. En remarque, lors de la charge d'un condensateur, dQ sur dt va être positif, étant donné que les armatures sont en train de se charger. Donc I sera par conséquent positif. Si je m'intéresse à la décharge, qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, dQ sur dt va être négatif et de ce fait, l'intensité sera à son tour négatif. Ce qu'il faut comprendre ici dans les exercices bac, c'est que l'intensité sera une valeur algébrique. Ça voudra dire qu'elle pourra prendre une valeur positive lors de la charge ou négative lors de la décharge. Deuxième formule à connaître qui permet de définir la capacité, nous avons vu que la capacité notée grand C en farad, c'est le nombre de charges électriques, c'est-à-dire le nombre de coulombs stockés par unité de tension, c'est-à-dire par volt aux bornes du condensateur. Ça veut dire que grand C est donc égal à Q, une charge, divisé par UC, une tension en volts. Si je m'intéresse du coup à petit q, vous allez noter que Q, la charge aux bornes du condensateur, est égale donc à la capacité grand C multipliée par la tension aux bornes du condensateur. Q égale C fois U de C. Ce qui fait que petit 3, je vais pouvoir faire le lien entre ces deux premières formules. Je sais que I est égal à la dérivée de Q par rapport au temps, dQ sur dt. Que du coup, cela revient à dériver en fonction du temps l'expression C fois U de C, capacité fois la tension du coup électrique aux bornes du condensateur. Je sais dériver cela en mathématiques, C est une constante, donc je l'isole, et cela signifie que l'intensité C est égale à la capacité C multipliée directement par la dérivée de UC par rapport au temps. I de t est donc égal à grand C fois D de UC par rapport au temps. Nous allons pouvoir du coup établir l'équation différentielle à partir de vos acquis d'enseignement scientifique en terminale et de vos souvenirs de collège, puisque vous avez appris que dans un circuit en série, l'intensité du courant était toujours la même et que d'après la loi des mailles, dans un circuit en série, eh bien, du coup, la tension aux bornes du condensateur va être égale aux tensions aux bornes de chaque récepteur. Nous savons qu'aux bornes d'une résistance, la loi d'Ohm s'applique, c'est-à-dire que UR, la tension aux bornes de la résistance, est égale à grand R fois I, la résistance fois l'intensité. Je m'intéresse donc à la charge du condensateur, donc un circuit en série avec générateur, résistance et condensateur, et d'après la loi des mailles, la loi d'additivité des tensions s'applique, c'est-à-dire que la tension aux bornes du générateur noté grand E
va être égal à la somme des tensions aux bornes de chaque récepteur, c'est-à-dire UR plus UC. J'applique donc la loi des mailles. UR est égal à R fois I, avec I qui est égal à C fois la dérivée de UC sur dt. On se retrouve donc avec une expression où R fois C fois la dérivée de UC par rapport au temps plus UC est égal à grand E. Je reconnais donc une équation différentielle du premier ordre qui dépend de la tension aux bornes du condensateur UC. En effet, je retrouve la dérivée UC et UC tout court. Je simplifie l'expression puisque l'objectif, c'est qu'une tension est toujours égale à une tension. Donc, ici, je vais caractériser un temps que je vais noter taux, qui sera égal à R fois C, qui sera un temps caractéristique. En effet, un temps divisé par un temps, ça s'annule, ce qui fait que du coup, de manière générale, taux fois la dérivée de UC sur dt plus UC va être égal à grand E. L'objectif est d'écrire l'expression mathématiquement sous la forme y' qui est égale à AY plus B, avec A différent de 0. Dans le cas où Y est ici égal à U de C, la tension aux bornes du condensateur. J'isole donc, du coup, la dérivée de UC par rapport au temps. Je me retrouve avec l'expression grand E moins U de C sur taux. Si je décompose le dénominateur, je me retrouve avec grand E sur taux moins UC sur taux. Et si je remets tout dans l'ordre, la dérivée de UC par rapport au temps, c'est donc égal à A fois Y, c'est-à-dire moins 1 sur taux fois U de C, plus B, c'est-à-dire plus E sur taux. Donc je mets bien en évidence que petit a ici est égal à moins 1 sur taux et petit b est égal à E sur taux. J'ai appris en mathématiques que la solution des équations différentielles du premier ordre s'écrit sous la forme y qui est égal à une constante k fois l'exponentielle de a de x plus loin moins b sur a. Je n'ai plus qu'à remplacer avec y qui va représenter u de c et x qui va représenter le temps. On se retrouve donc avec u de c qui va être égal à une constante k multipliée par l'exponentielle de moins t sur taux plus grand E. Alors pourquoi plus grand E? Car moins b sur a va donner du coup moins E sur taux multiplié du coup par l'inverse de A, c'est-à-dire moins taux. Les moins s'annulent, les taux s'annulent, je me retrouve juste avec grand E. Alors du coup, je suis coincée chez encore une inconnue qui est grand K. Pour retrouver cette constante d'intégration, je vais remplacer t par 0. En effet, je sais que lors de la charge, U de C à t égale 0 est égal à 0. Et du coup, je me retrouve avec grand K fois l'exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, plus E qui va être égal à 0. Je mets donc en évidence que grand K va être égal à moins E. Je me retrouve avec moins E fois l'exponentielle de moins t sur taux plus grand E. Je factorise par grand E et je me retrouve avec E multiplié, parenthèse, 1 moins exponentielle de moins t sur taux. Expérimentalement, nous allons vous demander de mesurer taux qui est égal à R fois C. Et mathématiquement, nous allons prouver qu'à t égale taux, U de C va atteindre 63% de la valeur de grand E, c'est-à-dire 0,63 fois E. Il vous suffira de lire la tension égale à 0,63 fois E et déterminer graphiquement taux. Deuxième technique, je trace la tangente à t égale 0 de la courbe qui va se couper à l'asymptote horizontale qui vaut grand E. Et on prouve mathématiquement qu'à ce point d'intersection entre tangente et asymptote, le temps atteint caractéristique est égal à taux. Dernière manière, je sais que au bout de 5 taux,
UC peut atteindre 99% de E, c'est-à-dire 0,99 fois E.